Et avec vous, Nicolas, on va s'intéresser aujourd'hui de plus près aux chiffres de l'INSEE, l'institut qui nous dit que la croissance a progressé au troisième trimestre, mais il précise que nous n'avons eu que 0,3% de croissance, alors qu'il en espérait 0,4%. Ouais, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle, il n'y a aucun problème. Au deuxième trimestre, on est dans le rouge. Au troisième trimestre, on est dans le vert, mais c'est moins bon que prévu. Et vous le savez, l'INSEE a prévu une courte récession à cheval entre 2011 et 2012. La traduction de tout ça, ça veut dire une croissance en berne. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, en 2012, un peu plus de chômage. Et de toute façon, la prévision de croissance officielle du gouvernement pour l'an prochain, qui est d'ores et déjà totalement inatteignable. Alors finalement, quand même, le gouvernement pourrait dire merci aux opérateurs télécoms pour un petit cadeau de Noël. Exact, c'est la news d'hier. On a récupéré 3,5 milliards d'euros en vendant aux enchères les futures licences de 4e génération. Orange, SFR, Bouygues Télécom ont même rapporté 1 milliard de plus que prévu. On peut dire un peu que la Lune a sauvé 2011. Je dis la Lune parce que cette 4e génération, elle n'est pas commercialisée, elle sera vendue en 2013. Mais les milliards, ils sont d'ores et déjà là dans les caisses de l'État. Et clairement, ces 3,5 milliards d'euros vont sauver l'exercice budgétaire 2011 pour respecter la limite des 5,7% de déficit public, car a priori, la recette de l'impôt sur les sociétés sera moins bonne que prévu. Est-ce qu'on peut dire pour autant, Nicolas, que les télécoms sauvent l'exercice budgétaire 2011 ? On peut le dire comme ça si on veut, mais moi, pour être positif, je vais dire que ce sont les fréquences qui sauvent l'exercice budgétaire. Ça veut dire que l'État a des richesses, que l'État a des actifs, mais que bien sûr, ça ne suffira pas pour réduire le problème de la dette. Donc nous sommes arrivés au moment où il va falloir penser à faire autrement. Je vais vous citer un monsieur qui s'appelle Karl Otto Pohl. Il était patron de la Bundesbank et en avril 1998, il nous dit à propos de la future zone euro, on va évidemment perdre le contrôle du taux budgétaire, enfin du taux de change. Donc si on veut éviter le chômage, la récession, la dépression et peut-être l'implosion de la future zone euro, il faut impérativement de la dérégulation, de la déréglementation, il faut des privatisations, il va falloir des baisses de prélèvements, des baisses d'impôts et il faut des taux bas. Et je vais terminer avec ces 3 propositions de l'Institut Terra Nova. J'ai choisi Terra Nova parce qu'il est proche du PS, il est à gauche et Terra Nova nous dit des choses perclus de bon sens. Il faut des investissements d'avenir, évidemment. Il faut réduire les dépenses publiques, évidemment, et repenser les missions que l'État assure aujourd'hui. Et il faut accroître la profitabilité des entreprises. Terra Nova nous dit qu'il va falloir financer la protection sociale par l'impôt, TVA, CSG, taxe carbone, et il va falloir baisser l'impôt sur les successions. Il serait bien que le Parti socialiste s'en inspire. Merci Nicolas Dos, passez de bonnes fêtes. Vous revenez début janvier avec le triple A, on l'aura encore ? Ça ira début janvier, il devrait être là. Ouais. Bon, allez, bonne fête, on y croit.